pays de l'hospitalité. Bienvenue à Bari. On est prêt pour vous. Oh. Et la famille, aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo hebdomadaire. Et aujourd'hui nous allons parler de la CAN, la mieux organisée, la plus belle CAN jamais organisée sur le continent africain depuis la création de cette compétition. Et aujourd'hui, nous allons parler de la CAN 2023. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Si cette thématique t'intéresse, alors abonne-toi et active ta cloche pour être informé des prochaines publications. La CAN la mieux organisée, la plus belle CAN jamais organisée sur le continent africain depuis la création de cette compétition. Et aujourd'hui, nous allons parler de la CAN 2023. Et cette CAN, les opportunités que cette CAN va apporter à la Côte d'Ivoire, les business models qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir profiter de cette visibilité incroyable que la Côte d'Ivoire a eue. Et surtout, nous allons parler de l'organisation. Au passage, vraiment un très grand merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet événement, cette cérémonie d'ouverture qui était grandiose, qui était exceptionnelle. En passant par l'État, par les organisations, par les associations, par les bénévoles et surtout la population ivoirienne qui ont accueilli les personnes vraiment comme il se devait. Franchement, chapeau bas, franchement. Voilà, lors de la cérémonie d'ouverture, nous avons vu un spectacle extraordinaire, un spectacle exceptionnel, mais on est loin de savoir quelles sont ces personnes-là qui sont derrière. Surtout, il y a une personne qui est derrière, c'est une personne exceptionnelle qui est méconnue de tout le monde, qui est un peu dans l'obscurité, mais c'est une grande personne, une très grande personne dans le monde entier. Au fait, il s'agit du metteur en scène, chorégraphe, metteur en scène, danseur, qui s'appelle Georges Momboy. Georges Momboy, c'est un Ivoirien. Alors, nous allons survoler juste un petit peu son parcours. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a participé à la mise en scène, aux chorégraphies et tout ça, de la CAN qui a eu lieu en Afrique du Sud, de la Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud. Et c'est quelqu'un aussi qui a participé à la mise en scène, à l'organisation, à la scénographie de la Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar. Donc c'est quelqu'un de très célèbre qui est méconnu, peut-être en Afrique ou dans le monde, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et même en passant par là, le festival panafricain de la diaspora qui a été organisé au Sénégal à Dakar, c'était je pense la 60e édition et c'est lui qui était aussi à la chorégraphie et la mise en scène. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel que l'Afrique doit aussi valoriser. Donc on dit souvent que l'Afrique ne valorise pas trop ses enfants, ne met pas trop en avant ses enfants. Voilà un Africain qui fait un travail exceptionnel que tout le monde doit connaître, qui s'appelle Georges Momboy. Regardez la photo là, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Vous pouvez regarder surtout les réseaux, les plateformes de réseaux sociaux, quoi. Alors, il faut savoir que nous qui sommes en Occident ici, cette CAN, c'est une CAN qui a été extrêmement médiatisée. Ça a été extrêmement médiatisé partout dans le monde. J'ai compris qu'il y a eu 4 à 5 000 accréditations de journalistes. Ça veut dire quoi? Que ce sont ces journalistes, plus de 4 ou 5 000 personnes qui vont parler de la Côte d'Ivoire pendant un mois. Donc ça va apporter des visibilités. Imaginez que chaque journaliste, ils sont 4 000, on va dire, on va aller dans le minimum, ils sont 4 000. Imaginez que les 4 000 journalistes et chaque journaliste réussit à toucher 100 000 personnes, on va dire. Imaginez combien de personnes vont entendre parler peut-être pour la première fois ou plusieurs fois de la Côte d'Ivoire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va attirer des touristes, ça va attirer des investisseurs. Et qui dit tourisme dit logement, dit nourriture, dit hébergement, dit découverte, dit voyage, dit location de voiture. Et donc, c'est vraiment une opportunité incroyable que l'État a mis en place pour que les Ivoiriens puissent bénéficier des retombées de cette CAN-là. On peut tout dire, on peut ne pas être d'accord avec le gouvernement, avec le président surtout, mais là, il faut reconnaître que vraiment, il a travaillé. Ils ont travaillé, lui et son équipe
vraiment chapeau bas. Ils ont vraiment travaillé. Il y a l'accessibilité partout. Il y a des routes partout qui permettent aux gens de se déplacer. Que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit à San Pedro, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Ebimpe, Abidjan, le stade Félicia, que ce soit le stade à Korogo. Donc c'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour les Ivoiriens. Et c'est pas fini. Nous qui sommes ici dans la diaspora, il y a des événements qui sont organisés partout dans les ambassades. Partout, toutes les ambassades de la Côte d'Ivoire dans le monde, ils ont mis en place des conférences, des invitations et des écrans géants pour que les gens puissent suivre les matchs. Et c'est pas seulement les Ivoiriens, ils ont invité tout le monde, tous les Africains et même les Occidentaux, tout le monde est invité. Et c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il y a des gens qui viennent pour des conférences et tout. Et moi, me concernant directement, j'ai été à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Je vais vous mettre la vidéo. J'ai été à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Il y a des conférences. Il y a des personnes qui viennent proposer des idées d'investissement en Côte d'Ivoire. Et c'est des personnes de la diaspora, hein, c'est des Ivoiriens, c'est des Africains qui ont créé des startups qui permettront aux membres de la diaspora de pouvoir investir, de pouvoir entreprendre. Donc, les frères, vous qui êtes en train de dormir là c'est une ouverture que la Côte d'Ivoire a, c'est une visibilité énorme que la Côte d'Ivoire aura. Donc il y aura plein de personnes qui viendront investir. Vous qui avez des parents qui ont des terres, vous qui avez des parents qui ont des plantations, des choses comme ça, vous pouvez vraiment vous approcher des banques et essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec toutes ces richesses-là, qui sont là, qui dorment. Donc voilà, ne restez pas les bras croisés, sinon après vous allez regarder les autres pour dire « Ah oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça ». Mais vous étiez là, vous n'avez rien fait. On a tendance à dire que la nature a horreur du vide. Donc dès qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui viendra combler ce vide-là. Donc les amis, réveillez-vous. Et voilà, lors de mon passage à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, j'ai pu faire une vidéo et je vais vous faire voir cette vidéo pour que vous vous rendiez compte de ce que l'État a mis en place pour permettre à la diaspora ivoirienne de pouvoir découvrir encore davantage la Côte d'Ivoire, des opportunités d'affaires, des opportunités de business qu'il y a dans le pays pour que cette diaspora puisse revenir avec son argent, parce que la diaspora a de l'argent ici, donc ils puissent revenir avec leur argent pour investir en Côte d'Ivoire, pour pouvoir faire développer, contribuer à l'émergence du pays. Donc pensez bien à toutes ces idées de business que je viens de citer. Concernant le tourisme, quand un touriste vient dans un pays, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est de se loger, donc les hôtels, les logements, c'est de se nourrir, donc les restaurants, c'est de pouvoir se déplacer, donc ça veut dire des locations de voitures et tout ça, Yango et compagnie. Et c'est de pouvoir aussi se déplacer un peu, découvrir les pays. Donc mettre en place des circuits touristiques qui permettront aux touristes qui seront en Côte d'Ivoire de découvrir les lieux, et ça vous permettra de pouvoir profiter aussi de cette manne que le tourisme vient investir en Côte d'Ivoire. Voilà, je vais te demander de rester jusqu'au bout de cette vidéo afin que tu puisses profiter de cette vidéo que j'ai pu enregistrer à l'intérieur de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Yes, bonjour la famille. Voilà, comme je vous disais, pour la réussite de cette CAN, que c'est le meilleur CAN jamais organisé en Afrique. Vous voyez, là, ici, nous sommes à l'ambassade. Nous sommes à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez voir, village CAN de la, comment on appelle, en France. L'ambassade a organisé là tout ce que vous pouvez voir là. Il y a une organisation incroyable et donc chaque jour, il y a des événements. Il y a des conférences sur les investissements en Côte d'Ivoire, sur les investissements à faire en tant que membre de la diaspora. Donc ici, je fais cette petite vidéo là qui va être inclue dans tout ce que vous allez voir bientôt sur la chaîne pour que vous vous rendiez compte quand même de cette canne là, de ce que le gouvernement a décidé de mettre en place et quel était leur objectif. Vous voyez là derrière, c'est du tourisme. Je vais vous le montrer. Voilà, ça parle de quoi? Tout ça, toutes ces affiches que vous voyez, c'est pour promouvoir la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, après la CAN, il y aura des choses incroyables. Parce que ça, c'est une visibilité incroyable que la Côte d'Ivoire a. Et c'est une occasion exceptionnelle pour présenter le pays, pour présenter les atouts touristiques, pour présenter tout ce qui peut impacter durablement le continent. Vous voyez, tout est mis en valeur, que ce soit ce masque Boloï, que ce soit toutes ces danses-là. Vous voyez là derrière, c'est vraiment l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Voilà, juste cette petite vidéo parce que j'étais ici pour assister à des conférences. Il y a pas mal de panélistes qui sont là pour parler de leurs projets, des investissements, des investissements ou des projets qui pourront impacter le pays durablement. Donc voilà, juste cette vidéo-là pour inclure dans ce que vous allez voir tout à l'heure sur la chaîne Business au pays. Je te dis à bientôt pour la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, je te demande de liker, de t'abonner, de partager dans toutes tes plateformes de réseaux sociaux afin que cette communauté puisse s'agrandir. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao. Eh oh, eh oh, oh, eh oh, Africa, pays de l'hospitalité. Bienvenue à Babi. On est prêt pour vous. Oh. Hey, ciao, ciao, ciao.